je vais m'asseoir parce que ne faudrait pas que je t'impressionne étant debout pour que je m'asseye. Tu sais que mon grand frère, quand tu me vois, tu m'impressionnes beaucoup. J'espère que le son, il est bon quand même. De mon côté. Le son est impeccable. Ok, super. On t'entend très bien. Heureusement que ma fille m'a dit de changer le téléphone. Hein. Merci, elle m'a changé la. On te voit, on t'entend très bien. Okay. Tu as très bonne mine. Je vais tout de suite te demander comment ça va. Ça promet, ça commence à aller puisque ma voix sort déjà, tu en sais quelque chose. Hein. Tout à fait, tout à fait. La voix commence à sortir. Tout à fait, c'est pour ça que je demande. Et... Non, ma voix commence à sortir, c'est bon, c'est bon. Mais sauf qu'il y a encore des interdits. Hein. Je ne peux pas encore taper le pied fort, je peux pas. Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas encore faire. J'ai encore mal. M'asseoir, même comme je m'assois là, quand je vais me lever, je vais marcher un peu à pied, c'est normal, on m'a ouvert quand même le ventre. C'est très normal. Donc, sinon, ça promet. Et de toute façon, le cocotier, c'est pas pour maintenant. Non, le cocotier, franchement, j'ai demandé à l'infirmière qui s'occupe de moi, qui vient me voir tous les matins. Je lui ai demandé que bon, c'est bon là, mon gars a assez souffert. Est-ce que maintenant, on peut déjà un peu, même un genre. Elle me dit qu'il y a plusieurs façons de satisfaire son gars. J'ai dit que moi, ce n'est que devant, pas derrière. Donc, alors là, ça parce qu'elle m'a dit qu'il y a plusieurs façons. En fait. J'ai demandé. J'ai dit que mon gars a trop souffert. Bon, maintenant, là, je suis passée chez le médecin. Est-ce que je peux déjà faire quelque chose? Elle m'a dit, vous savez, il y a plusieurs façons de satisfaire son gars. Moi, là, je suis bobo, ce n'est que devant. Donc, ok, je vais vous demander, s'il vous plaît, vous qui êtes connectés là, bipez-moi Antoine Bachot, s'il vous plaît. Le Premier ministre. Bipez-moi sa main, s'il vous plaît. Je voudrais que pendant le passage de compresseur, je voudrais prendre ces personnes après, je voudrais leur demander quelque chose. Je vais juste te demander, compresseur, tu es trop près de l'écran. Peut-être que tu peux reculer pour qu'on te voit encore, parce que tu es... Voilà, mais tu redresses le téléphone pour qu'on te voit bien. Ah, ok. C'est voilà. bon? Voilà, en fait, c'est impeccable. Alors, j'espère qu'on ne va pas mon ventre. Pardon? J'espère qu'on ne va pas mon ventre là-bas. Non, c'est pour ça que je dis que là, tu es très bien. Donc, juste 5 minutes, juste 2 minutes. Tu bois un verre d'eau parce que ça va aller très fort tout à l'heure. J'ai pris du coca là, j'ai mis du coca, j'ai le coca. Ok, 2 minutes, même pas 5 secondes. Coucou la TKC, coucou les abeilles, les sympathisants, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien. Continuez, hein, continuez les prières, c'est très important, merci. Merci pour votre soutien, merci de nous soutenir, ma copine et moi. Coucou ma copine de l'autre côté. Coucou. En tout cas, enjoy l'anniversaire avec mes enfants, pardon. C'est pas grave, mon bébé. Alors, tu m'entends là? Oui, je t'entends très bien, mon grand frère. Ok. En tout cas, c'est un plaisir de t'accueillir ici. Nous savons tous que tu sors. De partager. Tu as passé un moment, 2 semaines, on peut dire, assez difficile. Mais Dieu merci, tu es de retour. Je voudrais tout de suite te demander, est-ce que tu es prête à répondre à toutes les questions ce soir? Prête à 100%. Est-ce qu'il n'y a aucune question qui soit interdite? Non, pas vraiment. Sauf ce qui concerne peut-être mon intimité. Hein. Tout à fait. Alors moi, je vais te demander, depuis des années que tu es sur Facebook. Oui. Est-ce qu'il est arrivé une fois qu'on t'ait donné de l'argent pour insulter quelqu'un? Bon, je peux déjà saluer les internautes. Pardon? Je peux répondre déjà. Tout à fait, tu peux répondre à ma question. D'accord. Bonsoir à la TKC, bonsoir aux abeilles, bonsoir aux sympathisants, bonsoir à les PTT, bonsoir aux Mamoun. Alors, je me présente, je suis de naissance. Mon naissance est la chancelière de d'autres, Maman Capé, d'autres pas. Voilà, mon grand frère, la question qu'il me pose de savoir si un jour on m'a payé pour venir lâcher quelqu'un,
On dit on est là pour la vérité, pour établir la vérité et puis se confesser aussi si on a fait du mal. C'est le moment. Moi, je pars de très loin. Ce qui fait même que je fais une demande de la sur le face parce que je veux remercier le Seigneur. Donc, c'est ça qu'il faut dire la vérité maintenant. Je n'ai jamais été payé par qui que ce soit spirituel. Le Seigneur me témoigne et je jure ma cicatrise. J'ai cicatrisé à l'extérieur, mais encore. Donc, je n'ai jamais été payé par quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi, au niveau du son, ça tremble de ton côté. Je ne sais pas si ton son n'est pas bien positionné. Parce que... Non, chez moi, c'est très bien. C'est bien. Chez moi, il n'y a pas de problème. C'est bon? C'est bon, là. Donc, j'ai jamais été payé par quelqu'un. Jamais. Et au grand, jamais. Et j'ai toujours démenti ça. J'ai toujours juré que j'ai jamais été payé par quelqu'un. Est-ce que dans les clashs que tu as fait avec les gens, est-ce qu'il y a des choses que tu as seulement dit juste pour énerver qui n'ont jamais été vraies? Des choses que j'ai dit pour énerver qui n'ont jamais été vraies, je ne peux pas confirmer à 100% parce que dans le clash, je peux être en clash avec mon grand frère. Ta sœur, par exemple, m'appelle. Maintenant, elle peut inventer et puis elle me dit que voilà, est-ce que tu sais que ton grand frère Jean Dubessan a un doigt coupé? Moi aussi, je viens parler. Donc, je ne peux pas confirmer que ce n'est pas vrai à 100%. Donc, je sais que j'ai clashé, surtout pour me défendre aussi. Donc, je ne peux pas confirmer qu'à 100% ce n'était pas vrai. Voilà, je ne peux pas confirmer ça. Je crois que, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a mis le volume là-bas, qui écoute le direct parce que ça fait des interférences. Donc, ici, il n'y a personne. C'est là-bas à la maison, il faut baisser là-bas à la maison. Ici, il n'y a personne du tout. Mon téléphone là, ce n'est même pas, il n'y a rien. Je voulais écouter un peu voir parce que ici chez moi, franchement, je t'entends après un moment, ça fait un peu comme l'écho. Ça fait c'est chez toi là-bas. Parce que si tu enlèves le volume ici, je dois écouter. Ou alors peut-être l'oreillette. Non, peut-être c'est les écouteurs. Ouais. Fais voir l'oreillette. Je vais essayer avec l'oreillette s'il y a encore. Voilà, ça doit être l'oreillette, ça doit être ça. Parce que chez moi ici, il n'y a pas. Est-ce que tu m'entends là? Très bien. Voilà. Je vais en profiter pour te dire joyeux anniversaire parce que ta copine est passée là hier. Elle nous a dit que aujourd'hui, ça faisait exactement 1 an que vous vous êtes réconciliés. Oui. Elle nous a rappelé que c'était un 22 octobre, donc au jour d'aujourd'hui, ça fait 1 an. Qu'est-ce que ça te fait En fait, qu'est-ce que ça t'a apporté, cette réconciliation, après t'être battu pendant près de 8 ans avec quelqu'un? Aujourd'hui, nous sommes en train de tous le constater, au bout d'1 an, vous partagez presque tout. Qu'est-ce que ça te fait de vivre ça? Franchement, ça m'a fait très chaud au cœur parce qu'elle m'a appelé ce matin pour me dire joyeux anniversaire, copine. Et ça m'a, tu sais, je suis très émotif, surtout quand j'aime quelqu'un. Donc, elle m'a fait chaud. Elle m'a dit, copine, c'est ce jour qu'on s'est réconcilié en vrai aux yeux du monde. Et elle me dit, c'est notre anniversaire aujourd'hui. J'ai dit, oh, copine, ça me fait chaud. Joyeux anniversaire aussi à toi. Et puis, là, tout à l'heure, je l'ai eu pour souhaiter un joyeux anniversaire à ma petite fille, hein, et Choupi. On a parlé, ça m'a fait trop plaisir. Franchement, ça me donne de l'émotion. C'est trop beau. Et je souhaite ça aussi à tous les autres personnes qui sont dans les guerres comme nous on a été. Hein. Franchement, c'est très émotif. Est-ce que ce que tu as fait avec Flore, dans la réconciliation, est-ce que tu es prête à le faire avec tout le monde sur la toile? Ce que j'ai fait dans la réconciliation. Oui. Donc, veut dire comme quoi me réconcilier avec d'autres personnes. Enterrer la hache de guerre avec les autres. Je veux dire, est-ce que tu es prête à le faire tel que tu l'as fait avec Flore? Oui, je peux enterrer la hache de guerre, mais ne veut pas dire que je deviens ami avec ces personnes, que je peux dire bonjour à ces personnes. Ça veut dire j'enterre ma hache de guerre et chacun respecte son couloir. Tu restes dans ton côté, je reste dans mon côté. Ce que je fais avec Flore, c'est une histoire de... Je ne sais pas comment je peux expliquer ça. Flore et moi, on a fait des guerres où on n'avait même pas besoin de faire cette guerre. C'est-à-dire, moi particulièrement, j'ai acheté des produits des gens comme ça. Et Flore ne m'avait jamais rien fait. J'ai acheté des problèmes. Et la guerre que je faisais avec Flore, c'était une guerre de rivalité,
je suis quelqu'un de très, très carré, quoi. Donc, du coup, les autres, je ne pourrais pas me réconcilier avec eux et être avec eux comme je suis avec Flore. Voilà. Je peux dire, voilà, je ne te gère pas, on ne se gère plus, chacun gère son couloir. Mais je ne pourrais jamais, au grand jamais, me mettre avec ces personnes. Ça, je suis ferme. Mais tu es prête à pardonner. Oui. Mais à garder de la distance, dans le respect. Voilà. Oui. Et la personne qu'on voudrait voir aujourd'hui, c'est ce que j'ai demandé hier à Flore. Parce que moi, Flore est passée hier chez moi, ça m'a fait plaisir. Mais j'ai toujours... Il y a quelque chose qui ne s'est pas encore passé parce que j'ai envie de demander à cette personne que j'ai vue hier, qui était respectueuse envers moi. Quand je lui disais de s'arrêter, elle s'arrêtait. Elle me disait, OK, je comprends. Quand je lui disais, Flore, tu te calmes, elle me dit, OK. Très gentille, très respectueuse. Je voudrais que cette personne me dise aux yeux du monde, qu'est-ce qui l'a amené à m'insulter, à insulter ma femme pendant des années. Cette personne que je vois respectueuse. Et ça, malgré tout ce qui s'est passé hier, j'en suis fier de ce qui s'est passé. Je suis très content qu'on ait commencé, qu'on ait repris comme ça. Mais je voudrais vraiment que, et vivement vendredi, parce qu'elle aussi, elle a vraiment envie que ça se passe dans le, je vais dire, comme c'est en train de se passer ici aujourd'hui. Mais moi, j'ai ce désir de savoir qu'est-ce qui peut motiver une personne d'insulter. C'est-à-dire de dire des choses dures. Est-ce que quand tu fais un clash aussi dur, comme tu les as fait avec Flore et d'autres personnes, quand tu retrouves ton lit, tu dors et tu oublies, ou bien tu te dis j'ai fait du bon boulot et puis demain je vais recommencer, quoi. Non, franchement, tu dors pas. Tu dors pas profondément. Tu dors pas, tu as comme impression que tu vois ces personnes dans tes rêves. Tu as comme impression que ces personnes te hantent, en fait. Tu as une conscience qui te juge. Tu dis, ah, j'ai insulté une maman qui pouvait me mettre au monde. Tu as mal, ça fait mal. Tu ne dors pas vraiment. Hein. Franchement, tu ne dors pas. Si je te dis que tu dors profondément jusqu'à ce que tu fais des beaux rêves, du fait que tu as insulté un enfant, ou du fait que tu as insulté une maman, ou du fait que tu as insulté un parent, non, tu ne dors pas. Celui qui va dire qu'il dort, il ment. Tu fais des cauchemars, tu ne dors pas. Tu ne peux pas dormir. Et qu'est-ce que ça t'a appris? Qu'est-ce que tu as retenu du passage de Flore hier, ici? Ce que j'ai retenu, en plus, je suis déjà désolée parce que comme je prends encore des antidouleurs, donc il y a un moment, je me suis endormie, je n'ai pas suivi vraiment le direct comme il le fallait. Oui, parce qu'on t'a appelé, tout le monde t'a appelé, on voulait te faire intervenir, mais bon, on a compris. Je prends encore les antidouleurs et j'ai quand même écouté un tout petit peu, je n'ai pas écouté tout, franchement, mais je suis très fière et très contente d'elle qu'elle ait eu le courage de venir s'exprimer. Je ne sais pas si elle a demandé pardon, si elle a demandé des excuses. Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça a été fait. Mais je suis très contente de sa démarche de s'exprimer et de s'excuser auprès des gens qu'elle a offensés, quoi. En tout cas, moi, j'ai été très fier d'elle. Après 5 ans, ouais. J'ai vu quelqu'un qui était tellement courageuse parce que même quand j'ai appris cette demande où elle voulait passer chez moi, je croyais que c'était une farce. Et j'ai réfléchi pendant 2 jours et j'étais sûr jusqu'au dernier moment qu'elle n'aurait pas ce courage. Mais vraiment, son courage m'a montré qu'elle était... elle voulait vraiment aller dans la démarche de la tranquillité, quoi, de dire ce qu'elle a envie de dire et que les gens lui reprochent ce qu'on a envie de lui reprocher et qu'elle passe à autre chose. Ouais. Mais elle aussi, elle a le désir comme moi qu'on s'explique. Et ça me fait plaisir parce que même si beaucoup n'ont pas compris cette démarche, parce que hier encore, j'ai expliqué aux gens que quand on est chrétien, quand on est croyant, on doit comprendre que à un moment donné, l'eau doit passer sous les ponts. Ouais. On peut prendre des décisions sous le coup de l'énervement. On peut prendre des décisions parce que voilà, vous êtes dépassé par les événements, mais avec le temps, surtout quand on fait un retour sur notre vie qui ne nous appartient pas, mais on a toujours l'impression que c'est nous qui dirigeons notre vie. On peut se dire que qu'est-ce que ça sert d'avoir des principes face à quelqu'un qui est en train de se détruire ou face à quelqu'un qu'on est en train de vouloir détruire? Qu'est-ce que ça fait de rester orgueilleux? Si ton bonjour peut sauver une vie,
même si cette personne t'a fait tout le mal du monde, je pense qu'il faudrait lui dire bonjour et passer à autre chose. Je ne sais pas si tu comprends ce que je voudrais dire. Je comprends, je suis en train de te laisser t'exprimer en fait. Moi, je suis là pour répondre aux questions. Hein. Tout à fait. Alors, suite. Il y a des gens sur la toile à qui, moi, je suis une petite femme. Je ne suis peut-être pas allée à l'école. Je suis peut-être pas instruite, mais je suis d'une femme très catégorique et très ferme. Donc, j'ai des personnes que moi, je ne pourrais plus au grand jamais dire bonjour pour rien au monde. C'est-à-dire, même si on me dit aujourd'hui que on va enlever tous les injures qu'on t'a fait dans la vie, on va te faire être une femme instruite, on va te rendre une femme aujourd'hui, une première dame. Pour ça, la condition, c'est que tu salues certaines personnes sur la toile. Je vais dire non. Mais comment tu peux pardonner quelqu'un que tu ne pourras plus jamais saluer? Comment tu fais ça? Je te pardonne, mais je te laisse pas t'approcher de moi. Mais tu es pardonné. Je veux dire que si je vois on est en train de vouloir te faire du mal et que je peux intervenir, j'interviens, mais à distance. Ok. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, là, on est le 22 octobre, est-ce que si tu apprends demain que quelqu'un t'a insulté dans les réseaux sociaux, est-ce que tu vas t'asseoir pour répondre à cette personne? Je vais répondre le jour que ça m'enchante. Est-ce que si, toi, quelqu'un t'insulte, et sachant que ce que cette personne est en train de te dire ne touche pas à ta personne, ne touche pas à ton mari, ne touche pas à tes enfants, pourquoi tu as la volonté de lui répondre? Tu pourrais laisser passer, non? Non, je ne veux pas répondre. Si ça ne touche pas à mes proches, je ne veux pas répondre. Parce que, comme j'ai toujours dit, il y a des personnes qui me demandent comment tu fais. Si on vient t'insulter que tu as un pied tordu ou tu as un œil percé et que toi, tu sais que tu mets les lunettes nuit et jour parce que c'est ton look et qu'on te dit que tu as un œil percé, toi, tu sais que ce n'est pas vrai, tu ne réponds pas. Voilà, nous allons passer à un sujet croustillant. Je suis sûr que tout le monde attend ce sujet. Est-ce que, la main sur le cœur, tu nous dis la vérité, comme on dit la vraie vérité? Est-ce que quand... Je dis la vérité, rien que la vérité. Voilà, ça me fait plaisir. Est-ce que quand ta copine a été accusée par M. Tchengan et que la condamnation soit tombée et que toi tu te sois réconcilié avec ta copine, est-ce que tu as entrepris auprès de Raymond Tchengan des démarches pour faire tomber la décision de justice contre ta copine? Oui. J'ai appelé, ma copine était au Cameroun, je crois que j'étais ici, hein. Oui, j'étais là, elle était au Cameroun. Je l'ai appelé, j'ai appelé mon président, qui est mon père, que je fais d'abord un gros bisou comme ça. Président, toi et moi, c'est jusqu'à la mort, tu es mon père. Donc, j'ai dit à mon père que voilà, mon père, tu sais, avant de faire déjà d'abord la paix avec Flore, j'ai appelé mon père, j'ai dit à mon père, voilà, je me suis réconcilié avec Flore. Il me dit, Perpétue, la paix est bien. Si tu me dis que c'est la paix, on fait la paix. La paix est très bien. On n'a pas trop fait de commentaires, il m'a juste dit que la paix est bien. J'ai fait cette démarche aussi chez toi, tu m'as dit, tu es pour la paix. J'ai fait la démarche envers mes proches, pour leur dire que voilà, j'ai fait la paix, tout le monde est content. Et je dis, je fais maintenant la démarche du côté de Flore. J'ai dit à Flore, voilà, tu es au pays, il faudrait que tu appelles le président, tu l'invites. Elle me dit qu'elle a peur. Je dis non. Le président, c'est un homme, c'est un papa, c'est un rassembleur, c'est quelqu'un qui est accueillant. Elle me dit que d'accord. Je lui dis, je t'envoie son numéro. Il ne m'a pas demandé d'envoyer le numéro. Hein. Le président ne m'a jamais demandé d'envoyer le numéro à Flore. J'ai pris l'engagement moi-même d'envoyer le numéro. Et je dis à mon père que Flore va t'appeler, s'il te plaît. Parce que le président... Excuse-moi, Perpétue. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît, parce que de temps en temps, l'image se fige. S'il vous plaît, la TKC. Vous êtes 3500 TKC et comment on appelle les femmes de Flore? Les abeilles, voilà, merci. Les PTT, les justiciers et ceux-là qui suivent Maman Perpé et le couple Messan. Vous êtes plus de 3500, s'il vous plaît. Likez la vidéo, envoyez les cœurs. Vous voyez comment le direct se passe jusque-là très bien. Vraiment, ne lâchez pas, envoyez les cœurs, likez la vidéo et abonnez-vous sur la page. Alors, excuse-moi, Maman Perpé, vas-y. Ouais. Donc, du coup, je dis au président que, s'il te plaît, mon père, il faudrait que tu rencontres Flore. Il me dit, ah, ma fille, toi, tu m'envoies souvent dans tes choses, même souvent. Je dis que mon père, non.
s'il te plaît, j'ai fait la paix. Donc, ça veut dire qu'on oublie tout ce qui s'est passé. Il faudrait que tu rencontres. Il me dit d'abord qu'il n'est pas trop prêt parce qu'il n'est pas là. Il n'est pas là, il est en déplacement. Je lui dis que non, mon père Flore va t'appeler. Réponds. Apparemment, ils ont parlé. Il a dit qu'il ne pouvait pas être là parce qu'il est en déplacement. Hein? Il était en déplacement. Et après, ils ne se sont plus vus. Je ne sais pas s'ils se sont encore appelés après. Je n'ai pas eu de nouvelles s'ils se sont appelés après. Mais je lui ai dit que mon père, c'est bon, on a fait la paix. Que vraiment, s'il peut pardonner Flore. Il m'a dit qu'il est pour la paix. Il m'a dit que Perpétue, je suis pour la paix. Et après, il y a eu un problème, peut-être, je ne sais pas, c'était 2 semaines ou 3 semaines après, avant, où Flore a commencé à, je ne sais pas ce qui s'est passé, elle a commencé à te clasher. Elle te lançait les pics. Elle te lançait les pics. J'ai même fait une sortie. J'ai fait un direct pour dire que ma copine, on a fait la paix. Alors, si on a fait la paix, ça veut dire que tu dois respecter les miens, je respecte les tiens. Ça ne doit pas être seulement d'un sens. Si on a fait la paix, c'est dans les 2 sens. Emma, on s'est appelé, on s'est expliqué, on a dit qu'on a compris, c'est bon. Le président m'a appelé pour me dire que, hey, Perpétue, voilà la personne que tu as dit qu'on fait la paix. Qui est déjà en train de clasher ton grand frère. Je n'ai même pas pu répondre, tellement j'avais honte que je n'ai même pas pu répondre. Mais après, Flore n'a plus fait de sortie, elle est restée calme, elle n'a plus répondu, elle n'a même plus parlé, elle n'a plus parlé de ça. Elle m'a juste dit, voilà. Voilà, parce qu'il y a des moments, quand mon grand frère, tu faisais les directs, elle se sentait visée sur certaines piques. Et puis je lui disais que non, ne réponds pas, Kota, laisse. Il nous pique nous tous. Là, il est en train de nous mélanger nous tous. Ne réponds pas, laisse. Pardon, laisse. Elle m'a dit que je laisse à cause de toi, mais ton grand frère ne fait que me lancer les pics là-bas dans son direct. J'ai dit, ok, Kota, ne réponds pas. Parce que moi-même aussi, il n'est pas en train de m'épargner. Moi-même, me pique dedans. Donc, calme-toi. C'est ce que je lui avais dit. Et puis, c'est la démarche que j'avais fait en fait. Envers. Mais est-ce qu'à un moment donné, tu penses que ton président ou alors mon frère Raymond Tsenga est revenu sur sa décision? Est-ce qu'à un moment donné, dans les discussions avec Raymond, il t'a dit ça? Il t'a dit que non, finalement, il ne voulait plus excuser, il avait changé d'avis? Non, il m'avait dit qu'il se méfie. Il m'avait dit je me méfie. Il n'avait pas dit qu'il va changer ou quoi que ce soit. Il a seulement dit qu'il se méfie. C'est tout, il avait dit qu'il se méfie, c'est tout. Il n'avait pas fait de commentaire vraiment. Il a juste dit je me méfie. Par rapport à la sortie de Virus Lydia, que nous avons tous apprécié, parce que c'est normal de reconnaître le mal qu'on a fait. Mais pour ceux qui ont vécu ce problème, tout le monde, ceux-là qui ont vécu le problème dans le fond et même dans la forme, ils ont l'impression que Virus Lydia n'a pas dit toute la vérité. Parce que moi, une fois de plus encore, dans ce direct, je voudrais avoir un échange loyal avec Virus Lydia, comme je vais l'avoir avec Flore. Et je voudrais avoir un échange loyal avec toutes les personnes qui m'ont clashé sur la toile. Si ces personnes ont des choses à me reprocher, je voudrais qu'on parle devant les gens comme toi et moi on est en train de parler. Comme je vais parler vendredi avec Flore. Parce que je voudrais prendre à témoin toutes ces personnes qui ont une fois dans leur vie cru. Parce que moi je continue, je maintiens que tout ce qu'on a dit sur moi sur la toile, c'est du mensonge. Et je voudrais me confronter face à toutes ces personnes qui ont dit beaucoup de choses et face à ces personnes qui les ont suivies, qu'on s'explique et qu'on se donne des arguments, qu'on s'échange. Donc, je voudrais te demander, par rapport au passage de Virus Lydia, je dis encore une fois de plus, ceux qui ont le contact de Virus Lydia, dites-lui que j'ai besoin d'elle chez moi, j'ai besoin de discuter avec elle. Je me rappelle, une fois, avant que tu ne rentres dans les détails, il faudrait que je rappelle ça à ceux qui n'étaient pas là. À un moment donné, Virus Lydia et toi, c'était très chaud. Tu vas nous expliquer pourquoi. Mais moi, une fois, je suis rentré dans ton direct où tu parlais, parce que je n'ai pas l'habitude de rentrer dans tes directs. Et ce jour-là, je suis rentré dans ton direct parce que tu parlais de son père qui était mort. Tu avais environ 300 ou 400 personnes, 4000, 5000, je ne sais pas. Je t'ai dit dans le direct, Perpétue, tu arrêtes ça. Et tu m'as appelé après encore pour me dire d'arrêter ça. Et je t'ai encore appelé après pour te dire que ne fais plus jamais ça. Quand quelqu'un est mort, il faut respecter quelle que soit la douleur. Tu t'es expliqué. Parce que moi, même avant la mort de son père, Virus Lydia, ça fait des années qu'elle parle de moi et c'est quelqu'un que je ne connais pas. Mais malgré tout ça,
Quand elle a perdu son père, je l'ai appelée. Je lui ai dit mes condoléances et sois forte. J'ai oublié tout ce qu'elle a fait. Je l'ai appelée. Donc je voudrais te demander, par rapport à son passage de la dernière fois, puisque tu connais cette histoire, qu'est-ce que tu peux dire aujourd'hui? Est-ce que Virus Lydia, ses excuses étaient sincères par rapport à ce que tu connais? D'accord. Déjà, ces excuses pour moi n'étaient pas sincères. Et parce que quand on dit qu'on est sincère, là, moi, je parle avec toute sincérité. J'ai dit, je lui ai dit la vérité, rien que la vérité. Elle a beaucoup menti dans son direct. Elle n'a pas été vraie. Elle a voulu nous montrer. Elle est venue en fait montrer aux éditeurs qu'elle a un nouveau mec, qu'elle est avec un homme maintenant qui lui dit, comme j'ai l'habitude de dire, qu'il y a un homme qui change ma vie, qui me met sur le droit chemin. C'est ce qu'elle venait montrer en fait. Vous dites que son mec lui a dit de dire la vérité, mais c'est n'importe quoi. Parce qu'elle n'a pas dit la vérité. Elle a voulu s'incriminer pour incriminer les autres. Elle n'a jamais dit la vérité. Parce que ce qui est bien, c'est que nous sommes sur la toile, il y a les archives. Tout est là, tout c'est encore là sur la toile. Quand je l'ai entendu dire que c'est moi qui avais amené le président Raymond Tchenga, c'est très faux. Flore et moi, on était dans nos guerres par rapport à des présidents. Flore avait son président, j'avais mon président, où on se clashait mutuellement. En fait, le clash, c'était quoi? C'est, même aujourd'hui, le clash, c'est ça. On clash nos proches pour atteindre, parce qu'une comme moi, par exemple, ou une comme Flore, tu vas insulter la tête de Flore, elle va rigoler. Tu vas m'insulter mon corps, je vais rigoler. N'est-ce pas, il y a une époque, j'ai été malade, où on me traitait de gringade et tout ça. Est-ce que ça m'a empêché de partir? Est-ce que ça m'a empêché de clasher? Je continuais à clasher. Mais quand on s'attaque, pour te toucher mieux, on touche tes proches. Donc, ce sont nos proches qui payaient les pots cassés. Donc, celle qu'on appelle Virus Lydia a été, je ne peux pas dire qu'elle était dans ma team. Hein. Elle m'observait. Elle était une sympathisante. Elle n'a jamais été une cassée. C'était une sympathisante. Et du coup, elle me contacte par rapport à mon président. Elle me dit, voilà, elle fait dans les œuvres humanitaires. Elle voudrait que je l'aide avec ce qu'on a, les premières nécessités, les chaussures, et tout ce qu'il y a. S'il y a, il faut que je lui donne. Je lui dis, ah, c'est très bien ça. Elle me dit, voilà, j'ai une voiture qui est calée au port. Est-ce que tu ne peux pas contacter ton président pour moi? Je lui dis, il n'y a pas de problème. Parce que le président et moi, je parle avec lui, mais je ne parle pas n'importe quoi avec lui. Quand il s'agit d'une aide, il faut aider un être humain ou bien un citoyen camerounais ou quelqu'un, je vais vers lui, comme je fais souvent avec toi. Et tu me dis souvent, ma petite, tes gens là souvent, je suis fatigué avec tes gens, pardon. Donc, je pars donc voir le président Raymond Tchenga, je lui dis, voilà, il y a la petite Virus Lydia qui a besoin de ton aide. Est-ce que tu peux l'aider au niveau de la douane? Parce que toute personne que j'amène, que le président Raymond Tchenga peut aider, il l'aide. Donc, quand j'entends le voice où on dit que j'ai demandé au président Raymond Tchenga le numéro de celle-là, c'était pour son aide à elle. Donc, c'est pour ça que je dis qu'elle n'a pas dit toute la vérité. Il faut qu'elle soit franche. Si elle veut vraiment avoir la paix du cœur, qu'elle veut dire la vérité, qu'elle dise vraiment la vérité. Donc, elle attaque le président Raymond Tchenga. Elle n'est plus dans ma team. Moi, j'ai entendu qu'elle n'est plus dans ma team parce qu'il y avait quoi. Non, j'ai jamais eu une histoire personnelle avec elle. Non. On n'a jamais eu une histoire personnelle. Déjà, on ne s'est même jamais vu. Elle et moi, on ne s'est jamais vu dans la vie. Jamais au grand, jamais. Cette fille et moi, on ne s'est jamais vu. On s'est eu au téléphone. Elle m'a demandé les aides qu'elle a pu me demander. J'ai fait part à mon président. Et mon président m'a dit qu'on va voir son problème. C'est pour ça, à l'époque, là, j'étais même encore c'était quand tu m'appelais, seulement que, voilà, est-ce que je peux avoir le contact de ton président? Je pense que moi aussi, je te donne que, voilà, appelle-le. À cette époque-là. Donc, c'est pour ça que je dis, elle n'a pas dit la vérité. C'est faux, je ne l'ai jamais vue. Elle n'a jamais eu le contact de mon président. À l'époque, j'avais dit, quand elle a commencé à clasher mon président, du fait qu'il n'a pas dédouané sa voiture, on ne lui a pas rendu le service qu'elle a demandé, elle a commencé à inventer, diffamer sur le président. J'ai fait des directs où j'ai demandé. Vous savez, j'ai mon code. J'ai dit toujours, j'ai parlé de toi, tu as la preuve, sors ça, je me déconnecte de Facebook. J'avais fait des directs où j'ai demandé à cette fille, tu dis que mon président a demandé ton numéro parce qu'il voulait la nudité de Flore. Tu dis que mon président t'a envoyé 5 000 €. Tu me sors ça, je me déconnecte de Facebook. Tu me sors ça, je t'ai dit, je fais quelque chose qu'il ne faut même pas faire. Parce que, puisque à l'époque, même Facebook ne payait même pas. Donc, comme maintenant là, c'est les défis que j'aime bien lancer. Tu dis que mon président t'a appelé. Tu dis que mon président t'a envoyé
de l'argent. Prouve-moi qui t'a envoyé l'argent, je me déconnecte. Ça n'a jamais été prouvé. Ça n'a jamais été prouvé que le président l'a appelé. Jusqu'aujourd'hui, ça n'a jamais été prouvé. Jusqu'aujourd'hui, qu'on vient demander les excuses, c'est pour ça que j'ai dit qu'elle n'est pas honnête. Quand elle dit que moi j'ai amené mon président sur les réseaux sociaux, tout le monde savait que le président Raymond Tchenga était ma personne. Est-ce que c'est moi qui ai amené Jean-Louis Messang sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est moi qui ai amené Marie-Josée sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est moi qui ai amené ma nièce, père à son âme, sur les réseaux sociaux? C'est des excuses banales de dire que c'est moi qui ai amené le président Raymond Tchenga sur les réseaux sociaux. C'est faux. C'est n'importe quoi ça. C'est n'importe quoi. Quand par exemple, j'ai entendu ma copine hier dire qu'il y a une vidéo que le président, tu sais qu'il a un problème souvent au niveau de, c'est la moelle, les lombaires, oui. C'est sa maladie ça. Ouais. Il a souvent cette douleur-là. Est-ce que c'est moi qui avais fait cette vidéo par exemple, mettre sur les réseaux sociaux? Non. Hein? Là, on n'était pas encore dans les clashs vraiment avec cette fille-là, par exemple. Et je reconnais, j'ai fait des menaces à cette fille. J'ai fait tout genre de menaces. Je lui ai dit, quand tu m'as appelé, tu as dit que voilà, comment, je veux que tu arrêtes. Je pense que j'étais au pays. Tu m'as appelé, tu m'as menacé, tu m'as dit, écoute-moi très bien ma petite soeur, je vais te parler aujourd'hui. Même s'il y a quoi que ce soit, tu n'as pas à te réjouir de la mort du papa autrui. Là, il s'agit d'un mort. On ne blague pas avec ça. J'ai fait semblant d'avoir écouté. Derrière, je me suis fâché. J'ai dit que non, comment mon grand frère peut dire ça alors que cette fille a souhaité la mort à la femme qui m'a mise au monde, qui est vivante. Et elle a dit qu'elle donnait, c'était 1 mois. Elle sortait du Nigeria là-bas. Elle a dit que la mère de Grenga va mourir le 26, c'est quoi, dans tel nombre de temps, elle a dit que ma mère allait mourir. Et comme le Seigneur, il est merveilleux, 1 mois après, ou 2 semaines après, c'est son père qui meurt. Et là, j'ai la carte à ma main. Je me réjouis. Je me réjouis. C'est parce que mes soeurs ne sont pas réseaux sociaux. Quand je leur ai dit ça, on jubilait à côté. Que voilà ce qu'on appelle retour à l'envoyeur. Elle a souhaité la mort à notre mère. Aujourd'hui, le Seigneur a pris son père. Donc, c'est pour ça que je te le dirai la dernière fois pour expliquer. Je n'ai même pas fini. Donc, cette personne a diffamé, même pas sur moi, elle a diffamé sur le président Raymond Tchenga, sachant que le président Raymond Tchenga, c'était ma personne. J'ai vu ce monsieur avoir des problèmes dans sa famille à cause des diffamations parce que j'ai dit que mon président, c'est le Nomba Uno, c'est le seul et unique président dans la diaspora. Et pour ça, tous mes détracteurs voulaient sa peau. On inventait sur lui. On disait des choses sur lui. Il y a des moments où il restait comme ça là. Il n'a même pas parlé. Il avait des problèmes dans sa vie de couple. Il avait des problèmes avec ses enfants. Il a eu vraiment des problèmes. Donc, elle n'a pas dit toute la vérité. L'excuse qu'elle vient de donner, c'est que c'est moi qui ai amené le président Raymond Tchenga sur la toile. Bon, mon grand frère Jean-Louis Messang, elle t'a insulté pourquoi? Elle t'a insulté parce que tu es mon grand frère. C'est pour ça que je voudrais qu'elle m'explique. Toutes ces personnes qui vous insultent sur les réseaux sociaux, c'est parce que vous êtes mes grands, vous êtes ma famille. C'est parce que vous êtes ma famille. Pourquoi on ne vous insulte pas quand les gens ne savaient pas qu'on était parentés? Parce que quand je dis qu'on est parenté, les gens se disent que c'est parenté les réseaux sociaux. C'est ce qu'ils se disent. Mais ils ne savent pas que si je tombe ici, on est dans la même maison au village. Ça, ils ne le savent pas.